Jérémy Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Simon. Alors, hier, vous avez suivi ce discours de Paul Kabatieba pendant 8 heures pratiquement. Le Premier ministre s'est adressé aux députés et vous décryptez ce discours pour nous au nom de la rédaction. Que vous inspire justement ce discours? Merci Simon. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un discours qui a pris souvent des allures de cours magistral qui nous a été donné de voir lorsque le chef du gouvernement burkinabé a sacrifié au rituel de déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Très à l'aise sur les questions économiques, Paul Kabatieba dépeint de l'économie du Burkina un tableau calamiteux, même s'il se défend d'être un prédicateur de la sinistrose. Le mot est du Premier ministre. Performance mitigée, croissance trop faible pour éradiquer la pauvreté, manque de compétitivité, possibilité d'investissement limitée. Tels sont entre autres les ingrédients du cocktail qui expliquent que plus de 40% des Burkinabés vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 153 500 francs CFA par personne et par an. Inacceptable pour le locataire de la primature qui estime que la pauvreté n'est pas une fatalité pour le Burkina. Et c'est cette conviction que pendant 8 heures d'horloge, il a essayé de partager avec la représentation nationale. Devant les députés, Paul Kabatieba s'est présenté comme un homme déterminé à se hisser à la hauteur des défis du Burkina post-insurrectionnel. L'enjeu, c'est la construction d'un Burkina nouveau, fondé sur les valeurs de progrès et de bonne gouvernance. Sans langue de bois, il prône le volontarisme économique, la suppression des monopoles et des passe-droits pour faire jouer le libre jeu de la concurrence. C'est une approche du développement aux accents quelque peu libéral, un libéralisme assumé au pays de Thomas Sankara, où des générations entières d'intellectuels ont été formatés dans un moule politique et idéologique, où il ne fait pas bien de nier l'État dans l'intérêt de l'individu, tel que théorisé dans la doctrine ultralibérale. Un libéralisme qui fait aussi oublier la social-démocratie. Héritier sans doute de cette tradition de gauche, puisqu'il a lui-même fait ses armes dans le mouvement scolaire et étudiantin, Paul Kabatieba ne s'est pas non plus privé de tacler avec vigueur la banque et la finance internationale, dont les préoccupations sont de faire du profit, toujours du profit, et non de s'intéresser au développement du Burkina. Et l'homme sait de quoi il parle. Personne ne viendra développer le Burkina à notre place, foi de Kabatieba, qui envisage la création d'une banque agricole et d'une caisse de dépôt et de consignation. La République exemplaire dont il est question a pour socle le patriotisme, l'attachement à l'éthique et à la probité, la lutte contre la corruption, l'impartialité et l'indépendance de la justice, l'égalité des chances pour tous les Burkinabés, notamment grâce à l'école, qui doit permettre la promotion de chacun, quelle que soit son origine sociale. Scandalisé par le Burkina sous l'ancien régime, qu'il considère comme un pays anormal, parfois indigné, d'une sincérité qui frise même la naïveté, c'est un homme engagé à gouverner autrement. C'est un homme engagé à gouverner autrement que le Premier ministre a sollicité la confiance des députés. Le Burkina nouveau ne peut pas passer par perte et profit les crimes de sang et les crimes économiques qui ont émaillé son histoire. On ne peut pas faire la réconciliation à n'importe quel prix. Telle une sentence, voici la réponse donnée par le Premier ministre Tieba à la question de la réconciliation nationale. Le chemin pour y parvenir est le triptyque vérité, justice, réconciliation. Chef du gouvernement, Paul Kabatieba est resté dans son rôle quand il s'est agi de se prononcer sur les questions militaires et sécuritaires qu'il juge relevant du domaine régalien du chef de l'État. Nommé par le président du Faso, il s'est dit en phase avec Roch Kaboré sur le principe de la subordination du militaire aux politiques en démocratie et sur la sanction populaire dans les urnes comme mode de dévolution du pouvoir. Engagé à faire des réformes structurelles, volontariste pour engager le Burkina, certes, mais le bémol pourrait venir de la mobilisation des ressources. 2000 milliards de francs CFA à trouver chaque année, quand cela ne tienne, avec la conviction de ceux qui croient, avec la conviction, quand cela ne tienne, avec la conviction de ceux qui croient qu'avec la foi, on peut bouger des montagnes,
Paul Kaba-Thiéba veut partager ce credo avec les Burkinabés. Il a réussi à convaincre la représentation nationale, mais il n'y aura pas d'état de grâce avec les populations des villes et des campagnes du Burkina, et il le sait. Merci à vous, Jérémy Coulibaly, pour ce commentaire. Donc, sur le discours, la déclaration de politique générale du Premier ministre.